Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel Appalaches en quelques mots. Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont ouvert récemment 2 dossiers de fraude. Des citoyens qui avaient déjà envoyé des sommes d'argent par carte prépayée ou par virement se préparaient à envoyer d'autres sommes lorsque des employés de 2 commerces de détail ont refusé de procéder aux transactions, croyant que leurs clients avaient été victimes de fraude. Ces employés avaient vu juste et le service de police tient à féliciter ces personnes pour avoir contribué à éviter des pertes financières de l'ordre de 3 200 $. Le premier cas a été déjoué vendredi le 19 février dernier. Une dame âgée de 76 ans s'était présentée dans une pharmacie afin de faire l'achat de cartes prépayées de type Google Play pour un montant de 1 200 $. Celle-ci devait transférer les codes de ces cartes par courriel à la demande d'une amie supposément malade. La victime avait déjà acquiescé à la même demande par la soi-disant amie, également pour une somme de 1 200 $ au début du mois de février. Lorsque les agents de police ont commencé à éclaircir l'histoire avec la plaignante, ils ont rapidement découvert que l'amie en question n'était pas du tout malade. Le second cas a été signalé le lendemain, samedi le 20 février. Un sexagénaire avait envoyé une somme de 800 $ dans un pays d'Afrique à la demande d'un arnaqueur suite à la publication d'une photo de nature sexuelle. À la suite d'une récente menace, il s'est vu exiger une seconde somme de 2 000 $. Son institution financière lui aurait fortement déconseillé d'envoyer la somme en question. Par la suite, l'employé d'un commerce pouvant transférer une telle somme lui a refusé la transaction, suspectant ainsi l'aspect criminel des faits. Bien que ces victimes aient pu bénéficier de la présence d'esprit de connaissance et types d'arnaques, le service de police de Thetford Mines réitère ses conseils de prévention. Toujours valider ce type de demande directement à votre institution financière ou vos fournisseurs en composant les numéros de téléphone officiels avant d'effectuer des transferts de sommes d'argent ou de codes de carte prépayés. Amorcer une discussion en famille sur ces événements afin d'éviter que vos proches n'en deviennent victimes. Parlez de ces cas dans votre entourage et à vos amis afin de prévenir la victimisation et ne pas hésiter à demander conseil à la centrale de police. Finalement, il est fortement recommandé de dénoncer de pareilles situations au service de police en composant le 88 338 0111. Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines effectuent des enquêtes en cette matière. Les enquêteurs sont en contact
avec d'autres services de police au Québec qui mènent des enquêtes ayant le même modus operandi. Dans ces deux cas, des pertes ont été heureusement évitées. Cependant, lorsque des sommes sont perdues, elles ne sont que très rarement recouvrées parce que les auteurs de ces crimes se trouvent souvent hors de nos frontières. La saison des impôts est lancée. En raison de la COVID-19, celle-ci s'annonce plus complexe pour certaines personnes, notamment pour les bénéficiaires de la prestation canadienne d'urgence, connue sous le sigle PCU, et pour ceux et celles qui ont dû se tourner vers le télétravail. Le député de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, met donc à la disposition des citoyens et citoyennes un guide fiscal. Ceux-ci le recevront par la poste, si ce n'est déjà fait, au cours des prochains jours. M. Berthold mentionne qu'en pleine saison de production de déclaration des revenus, il était important d'offrir aux contribuables de sa circonscription un outil afin de les aider à toucher tous les bénéfices auxquels ils ont droit. Ce document de 16 pages fait un survol des principaux changements fiscaux apportés au niveau fédéral. Il procure notamment des détails concernant les déductions fiscales reliées au télétravail, ainsi que des renseignements importants relatifs à la fraude. Les gens sont nombreux à appeler à mon bureau de mentionner M. Berthold parce qu'ils croient être victimes de fraude. Ce guide fournit la marche à suivre pour vérifier si c'est bel et bien le cas, ainsi que les actions à entreprendre le cas échéant. Le guide fiscal sera transmis par les services postaux à tous les citoyens. On peut également demander une copie numérique de ce guide en écrivant à l'adresse luc.berthold à commercial parl.gc.ca. Toute personne désirant une copie supplémentaire par la poste peut également appeler au 88 338 2903. M. André Prost, président du conseil d'administration de Minéraux Musée de Thetford KB3, est fier d'annoncer l'arrivée de M. Michael Caron à titre de directeur général de l'institution. Ce dernier est entré en fonction le 22 février dernier. Fort de diverses expériences en coordination et en gestion de projets, M. Caron occupait jusqu'à tout récemment le poste de coordonnateur à Héritage Centre-Ville. Il a également occupé des fonctions de coordonnateur pour la finale des Jeux du Québec à Thetford, en plus d'avoir œuvré dans le domaine municipal et en entrepreneuriat auprès des jeunes. Ce dernier mentionne qu'il y aura bientôt 4 ans qu'il habite à Thetford et qu'il a adopté la région qu'il adore. C'est avec un immense plaisir que je me joins maintenant à la dynamique équipe du musée Minéraux. J'entends poursuivre l'excellent travail fait par l'équipe en place, en plus d'y ajouter ma touche personnelle. M. Caron poursuit en mentionnant qu'ensemble, nous créerons de nouvelles collaborations et de nouveaux projets afin de positionner le musée comme un incontournable auprès de la population locale et de la population touristique. Nous sommes heureux d'accueillir M. Caron comme nouveau directeur pour notre équipe dynamique. C'est un ajout essentiel pour le développement de notre institution et des projets futurs, de commenter M. Prost, président du conseil d'administration. Un vent de changement à la fondation du Cégep de Thetford. Effectivement, cette dernière est heureuse d'annoncer la nomination de M. Denis Langlois à la présidence de son conseil d'administration.
Fort d'une longue expérience au service de l'éducation, M. Langlois saura apporter son expertise et partager sa passion au sein de l'équipe. Ce dernier a en effet agi à titre de président de la commission scolaire des Appalaches pendant près de 30 ans. Dévoué et engagé, c'est avec enthousiasme qu'il entreprendra ce nouveau mandat afin de contribuer au développement du Cégep. La Fondation souhaite également la bienvenue à de nouveaux administrateurs. C'est le cas de Mme Guylaine Dubuc, ancienne directrice générale de la Caisse des Jardins du Carrefour des Lacs, qui a été nommée au poste de vice-présidente, ainsi que le rôle de trésorière qui sera repris par Mme Alexandra Sévigny, vérificatrice pour la firme Blanchette Vachon. Isabelle Maheu, directrice chez Desjardins, Serge Pelletier, responsable au bureau de reconstruction de Lac-Mégantic, et Daniel Gagnon, président de la Caisse Desjardins du centre de l'Aubinière, s'ajoutent également en tant qu'administrateurs. Ils se joignent ainsi à l'équipe déjà en place, composée de M. Normand Côté, préfet de la MRC de l'Aubinière et maire de Saint-Flavien, Dave Filion, Édith Jacques, Marie-Ève Gagnon, 3 employés du Cégep de Thetford. La Fondation se dit fière de compter sur un conseil d'administration fort de membres dévoués et compétents. Issus de milieux variés, tous ces membres partagent l'objectif de soutenir le Cégep de Thetford dans la réalisation de ses projets et de contribuer à la réussite éducative des étudiants. En plus de ce vent de changement au sein du conseil d'administration, la Fondation a décidé d'élargir sa mission en y intégrant le Centre d'études collégiales de l'Aubinière, affilié au Cégep de Thetford. La réussite des étudiants du Centre d'études collégiales de l'Aubinière, faisant partie intégrante de la mission du Cégep de Thetford, il allait de soi que la Fondation s'y attarde également. Une importante campagne de financement sera par ailleurs déployée prochainement sur les territoires de la région de Thetford et de l'Aubinière. La Fondation du Cégep de Thetford tient à remercier les membres sortants, M. Ghislain Paquette, Mme André Roy, M. Steve Vallée et Mme Julie Martineau pour le temps qu'ils ont consacré et les efforts considérables qu'ils ont déployés à la cause éducative du Cégep. La Fondation a pour mission de soutenir financièrement le Cégep de Thetford dans sa mission éducative et plus spécifiquement de contribuer à son développement et au maintien de services de qualité. La Fondation a contribué significativement à la construction du terrain multisport, à l'ouverture du Centre d'études collégiales de l'Aubinière et au développement des programmes sportifs des Filons. La députée de l'Aubinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, confirme au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 328 492 $ d'une durée de 3 ans, d'une entente de développement culturel dans notre circonscription. Ainsi, un montant de 135 000 $ sera octroyé à la MRC des Appalaches, 90 000 $ à la MRC de l'Aubinière et 103 492 $ à la ville de Thetford Mines. Le gouvernement du Québec annonce cette année un nombre record de 184 ententes totalisant 22 millions de dollars
avec des municipalités et des MRC autres que Montréal et Québec. Ces ententes participent concrètement à l'enrichissement et à la vitalité culturelle des régions. Elles s'adaptent aux besoins cernés par les villes et les MRC et font en sorte que les citoyens aient accès à des œuvres ou des activités culturelles en phase avec leur réalité. Cette aide financière du gouvernement du Québec s'ajoute aux mesures mises en place pour préserver l'écosystème culturel dans le contexte de la pandémie COVID-19. En soutenant la réalisation d'activités dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce montant assurera une reprise plus rapide des activités culturelles lorsque la situation le permettra. Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, a déclaré se réjouir de ces nouvelles ententes et signalé qu'il est important que citoyens et citoyennes de Lotbinière-Frontenac aient accès à des activités culturelles de qualité. Cette aide financière complémentaire contribuera à la réalisation de projets culturels structurants, mobilisateurs, novateurs, créatifs et destinés à toute la population. Comme mentionné précédemment, le gouvernement du Québec a annoncé 184 ententes de développement culturel, dont 16 nouvelles avec des municipalités et des MRC autres que Québec et Montréal, et ce pour les 3 prochaines années. Il s'agit du nombre le plus élevé d'ententes atteint depuis l'existence du programme Aide aux initiatives de partenariat. Les sommes octroyées dans le cadre d'une entente de développement culturel sont appariées par les municipalités et les MRC, majoritairement 50%, 50%. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la région Chaudière-Appalaches est heureuse d'annoncer la mise sur pied d'un important partenariat avec plusieurs organisations de la région qui permettront la pérennité du service de travailleuses de rang. À l'instar du travailleur de rue, le travailleur de rang a pour rôle de développer une relation de confiance avec les agriculteurs aux prises avec de la détresse psychologique. S'inscrivant dans une approche préventive proactive, le concept de travailleur de rang est issu de l'organisme Au cœur des familles agricoles et de sa fondatrice, Mme Maria Labrec du Chesneau. Le service de travailleuse de rang a été implanté en Chaudière-Appalaches en 2016. Au départ, il s'agissait d'un projet pilote, mais la pertinence d'un tel service a été confirmée. On sait par exemple que le monde agricole et que la région Chaudière-Appalaches sont tous deux tristement réputés pour présenter un taux de suicide généralement plus élevé qu'ailleurs. Le président de la Fédération de l'UPA de Chaudière-Appalaches, M. James Allen, a déclaré que diverses initiatives en santé psychologique, en collaboration notamment avec le CI3S, ont été mises de l'avant ces dernières années. La travailleuse de rang constitue donc une ressource supplémentaire qui vient bien compléter l'offre en prévention dans notre région. M. Allen poursuivait, au stade de projet pilote, le service de travailleuse de rang était totalement gratuit. Maintenant que le service s'est implanté en permanence dans la région, il est naturel que le milieu se mobilise pour défrayer une partie des coûts. C'est ainsi que nous avons formé un comité de financement pour accueillir des dons auprès d'organisations ayant notre cause à cœur. En plus de M. Allen,
Ce comité de financement est composé de M. Louis Laferrière, de la MRC des Appalaches, de M. Nicolas Morin, de M. Mathieu Pelletier, de Mme Virginie Simard et de M. Vincent Turgeon. À ce jour, les engagements de dons sur une période de 5 ans sont de 12 000 $, alors que les besoins identifiés sont de l'ordre de 15 à 20 000 $. Ainsi, la campagne de financement se poursuit et les organisations intéressées à y souscrire peuvent le faire en contactant la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches. Récemment, on procédait à l'embauche de Mme Alexandra Lapointe à titre de nouvelle travailleuse de rang pour la région. Mme Lapointe est diplômée en travail social. On peut la rejoindre à l'adresse courriel suivante: Alexandra Lapointe à commercial acfa réseau avec un x.qc.ca ou au numéro de téléphone 450 768 6955. Il ne faut pas hésiter à la contacter si vous ressentez de la détresse ou encore si vous constatez qu'un de vos proches semble en moins bon contrôle de sa vie. En cas d'idée noire, on peut également faire le 1-866 appel en tout temps. La Fédération de l'UPA de Chaudière-Appalaches regroupe et représente les producteurs agricoles propriétaires des 5 508 fermes sur le territoire des 10 MRC de la région administrative de Chaudière-Appalaches. Afin d'inciter les enfants à bouger et à profiter des sports d'hiver, Cogeco Connexion et Nous TV, propriété de la société Cogeco Communication, ont offert le 22 février dernier une cinquantaine de luges au centre de la petite enfance, le Champignon. Chez Cogeco et Nous TV, nous encourageons l'activité physique et les saines habitudes de vie. En offrant cet équipement hivernal au CPE, nous voulions égayer les sorties extérieures des enfants. Même les tout-petits ont parfois besoin d'un peu de motivation. Avec les luges, nous les invitons à jouer dehors et à s'amuser. À voir les sourires des enfants, je crois que nous avons fait des heureux de mentionner M. Paul Gauvin, directeur de la programmation à Nous TV Thetford Mines. Quelle belle nouvelle nous avons reçue lorsque Cogeco nous a contactés. Nous allons partager les luges entre nos 4 différents établissements pour que le plus grand nombre d'enfants possible puissent en profiter. Elles seront notamment utilisées dans le cadre des sorties extérieures. On encourage le jeu actif, les sorties de glisse, d'expliquer Maggie Roy, directrice générale du CPE Le Champignon. Avec la semaine de relâche, Cogeco Connexion a offert un total de 750 luges à des organismes à but non lucratif des 4 coins du Québec, et ce, avec la complicité de ces 15 stations Nous TV. Alors, puisqu'il est question du début de la semaine de relâche, je vous invite à consulter le site de la ville de Thetford Mines à l'adresse ville-thetford.ca/stimulante relâche pour voir le calendrier de toutes les activités offertes. Vous pouvez également consulter le site de Tourisme Région Thetford sous l'onglet Tempête de plaisir
et également consulter tout ce qui concerne les activités pour cette fameuse semaine de relâche, notamment sur le site loisirs@stock.ca. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information. Il a été question de semaine de relâche. Profitez-en bien. Toutefois, soyez prudents, respectez les mesures sanitaires. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit.